Merci. La dernière communication est pour Romain Belmonte d'Agen sur la comparaison de l'abord brachial chirurgical ouvert et percutané pour la réalisation des procédures endovasculaires. Une étude multicentrique prospective effectuée sur 251 patients. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui. Bonjour, donc merci de me présenter cette étude. Moi, je suis Romain Belmonte, je suis installé en clinique à Agen. Et avec le groupe Archive, on a réalisé cette étude de la comparaison de l'abord percutané et de l'abord chirurgical de l'artère brachiale. L'abord de l'artère brachiale présente de multiples intérêts en chirurgie vasculaire. Elle est un accès important pour les revascularisations endovasculaires, que ce soit des revascularisations complexes de aorto-iliaque, ou c'est un accès pour amener un guide. Il est aussi un accès important lorsque l'abord fémoral, qui est l'abord le plus utilisé en chirurgie vasculaire, est hostile, lors par exemple d'infections ou de multiples abords chirurgicaux au pli de laine. Ensuite, il est un abord important qui permet d'abord de franchir un certain nombre de lésions, qui apporte du support aux procédures endovasculaires et qui permet aussi la réalisation d'endoprothèses complexes branchées sur les artères digestives et sur les artères rénales. Enfin, il est un abord important, notamment pour un certain nombre de lésions, comme les recanalisations d'artères mésentériques supérieures, qui sont beaucoup plus aisées de recanaliser par abord brachial du fait de l'angulation avec l'aorte abdominale. Enfin, il évite la ponction fémorale dans un certain nombre de revascularisations, des pontages au niveau des deux trigones fémoraux. Alors, l'abord de l'artère brachiale, il peut être réalisé de manière chirurgicale, la plus souvent par une incision arciforme au pli du coude, ou parfois au tiers moyen du bras, mais ce qui expose le nerf médian qui croise à ce niveau-là l'artère brachiale. La ponction percutanée, elle est réalisée au pli du coude. Elle paraît moderne et dans l'air du temps, mais est grévée d'un certain nombre de complications. Et lorsque l'on voit, quand on réalise une revue récente de la bibliographie sur les abords percutanés de l'artère brachiale, on se rend compte qu'il y a un certain nombre de complications qui peuvent varier de 7,5% à 28,7%. Alors, ces complications peuvent être mineures, à type d'hématome, de faux anévrisme, voire d'infection, mais elles peuvent être majeures avec des occlusions artérielles, des dissections artérielles, ou même, dans un certain nombre de cas, des lésions nerveuses. De manière plus globale, l'abord de l'artère, la navigation dans la crosse aortique par l'abord brachial peut aussi entraîner des complications générales à type d'accident vasculaire cérébral par embolie liée à la navigation dans la crosse. C'est la raison pour laquelle l'objectif de l'étude était d'évaluer l'incidence du taux de complications de l'abord chirurgical et de l'abord percutané de l'artère brachiale. Nous avons donc réalisé une étude multicentrique, prospective, dans 14 centres privés en France, réalisée par des opérateurs expérimentés, au moins 2 ans d'installation. Les indications de l'abord brachial étaient multiples dans 40% des cas, avaient une indication ergonomique comme la revascularisation de l'artère mésentérique supérieure, étaient utilisées dans 128 cas parce qu'il y avait un abord fémoral hostile, impossibilité de réaliser un crossover, c'est-à-dire de passer de l'artère fémorale gauche et de naviguer dans l'artère fémorale droite via la bifurcation aortique dans 70 cas, par exemple en cas de bifurcation aortique hostile ou de la présence d'un pontage orthobifémoral ou d'une endoprothèse. Et enfin, il était utilisé dans un traitement bilatéral des membres inférieurs lorsqu'il y avait des revascularisations iliofémorales bilatérales. Et dans 41 cas, il y avait un abord fémoral qui était associé. Nous avons donc réalisé cette étude sur 251 patients, inclus sur 18 mois, avec une moyenne d'âge de 70 ans, entre 31 et 97 ans, une large majorité d'hommes, 177 hommes pour 74 femmes, 35 troncs supraortiques ont été revascularisés, 40 artères viscérales, 130 axes aorto-iliaques, 148 axes fémoro-poplités, avec dans 40% des cas des localisations multiples. Le choix entre l'abord chirurgical et la ponction éco-guidée était laissé libre à l'opérateur.
Nous avons donc réalisé 129 accès éco-guidés, 122 abords chirurgicaux. Parmi le groupe accès éco-guidés, il y avait 14 systèmes de fermeture percutanée et 115 compressions. La taille des introducteurs variait de 4 à 8 French avec une moyenne de 6 French. En termes de résultats, on a eu 9 complications au total sur 251 patients avec 9 patients. Dans les 9 cas, c'était des introducteurs de 6 French qui étaient utilisés avec une moyenne de complications qui était essentiellement locale. Nous n'avons pas eu de complications générales, ce qui fait 3,2% de complications. Un cas dans l'abord chirurgical et 8 cas dans l'abord percutané. Dans l'abord percutané, nous avons fait 2 sous-groupes, un sous-groupe compression manuelle et un sous-groupe système de fermeture percutanée, puisqu'on s'est posé la question de savoir si la mise en place d'un système de fermeture percutanée à ce niveau-là aggravait les résultats. Entre le groupe abord chirurgical et l'abord percutané, il y a une différence statistiquement significative avec une majoration du risque dans l'abord percutané. Et lorsque l'on regarde et lorsqu'on veut comparer l'abord chirurgical avec le sous-groupe compression, pensant que le système de fermeture percutanée aggrave les résultats, il y a toujours cette différence statistiquement significative, alors qu'il n'y a pas de différence statistiquement significative entre la compression et la mise en place d'un système de fermeture percutanée. En conclusion, l'incidence du taux de complication de l'abord chirurgical est statistiquement inférieure dans notre étude à la ponction percutanée. Dans la littérature, il y a un certain nombre de facteurs de risque qui sont ressortis, mais qui n'ont pas été ressortis dans notre étude, notamment le fait d'être une femme, puisque les artères des femmes ont une taille inférieure à la taille des artères des hommes, et la taille des introducteurs, ce qui paraît assez logique. Plus l'introducteur est élevé, et plus la taille de l'introducteur est élevée, plus le risque de complication est important. Pour conclure, dans notre étude, on pense que l'abord percutané doit être utilisé avec prudence, alors que l'abord chirurgical de l'artère brachiale doit être privilégié afin de réduire le taux de complication. Je vous remercie de votre attention et je voudrais remercier surtout l'ensemble des investigateurs du groupe Archive, et notamment Laura Castrieux, qui était à l'origine de ce travail, et tous les chirurgiens du privé qui ont participé à ce travail. Merci beaucoup. Albert-Claude Benamou, tu as le micro. Merci pour ce très intéressant travail. Est-ce que tu n'as pas discuté la préférence ou non? Pourquoi cet abord brachial? L'abord radial est peut-être plus simple pour, d'une part, un accès percutané avec une bonne efficacité de la compression. Est-ce que c'est une hiérarchie? L'abord radial, il n'a pas été utilisé parce que déjà, il n'est pas si développé que ça en chirurgie vasculaire. En plus, il nécessite un arsenal thérapeutique qui est un peu différent de celui de l'abord percutané de l'artère brachiale. L'abord, il faut des introducteurs beaucoup plus longs, il faut des introducteurs qui sont plus petits, du matériel plus petit, des stents plus petits, et l'ensemble de nos stents ne rentre pas forcément dans des introducteurs, par exemple de 4 French. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas trop parlé de l'abord de l'artère radiale. Mais l'artère radiale est très utilisée par exemple en cardiologie. Mais pour naviguer dans les membres inférieurs, les porteurs sont beaucoup plus longs, il faut des guides beaucoup plus longs, il faut un arsenal thérapeutique très particulier. C'est pour ça qu'on ne les a pas inclus dans cette étude. Le diamètre combien de French tu passes en brachial? Alors, après, c'était laissé libre aux opérateurs en fonction de la revascularisation à faire. Par exemple, si on a besoin que d'un accès et qu'on ne passe pas de matériel, il est préférable d'utiliser entre 4 et 5 French d'introducteur. Quand on commence à mettre du matériel, et notamment dans les artères mésentériques supérieures, eh ben, il faut des stents de diamètre de 5, 6, voire parfois 7. Et ces stents-là peuvent rentrer parfois dans des introducteurs de 7 French. Donc, ça dépend vraiment de la procédure que l'on va faire et de la planification qu'on en fait. Dans votre groupe, y a-t-il des radiologues dans Et non. D'accord. Et d'autre part, une deuxième question sur l'étude, est-ce qu'elle a coûté, enfin, qu'est-ce qui coûte dans une étude comme ça pour les praticiens libéraux? Enfin, il y a un arc, enfin, finalement, est-ce que ça a coûté beaucoup? Non, ça coûte du temps aux praticiens libéraux qui font partie d'Archive et qui collectent leurs données et qui les
et suivent les patients. On a un registre aussi avec un site internet qu'on essaie de mettre à jour. Donc, on essaie cette étude-là n'a pas coûté grand-chose, à part du temps aux praticiens. Donc, ça coûte du temps, mais pas de l'argent. Dominique Franco? Est-ce qu'il peut y avoir un biais dû au fait que c'est sélectionné sur les praticiens libéraux et que ça n'inclut pas de praticiens hospitaliers institutionnels? Bon, je ne vais pas vous dire non parce que je ne pourrais pas exactement connaître l'ensemble de l'activité des gens du public, mais l'abord chirurgical ou l'abord percutané est réalisé aussi bien en CHU qu'en privé. Peut-être que les malades ne sont pas les mêmes parce qu'en CHU, il y a peut-être beaucoup plus d'endoprothèses fenêtrées branchées qui nécessitent des stents dans les artères, dans le tronc cœliaque, l'artère mésentérique supérieure et dans les artères rénales, donc des abords qui sont différents de ceux qui ont été inclus dans l'étude. Donc, je pense que par la population de malades qui arrivent au CHU et qui vont plutôt en clinique privée ou alors qui nous arrivent en clinique privée et qu'on préfère adresser en CHU, il y a un biais effectivement de sélection. Bien, eh bien, merci beaucoup. Merci à vous. Et à bientôt. Voilà, Dominique, merci pour cette matinée. Je te laisse conclure. Une très longue matinée, hein. Donc, et on va reprendre très bientôt. Donc, si vous avez envie de vous nourrir un tout petit peu, allez-y vite. Et puis, on reprendra à l'heure, c'est-à-dire à 14h pile, pour une après-midi qui va être également assez longue et j'espère aussi passionnante que ce matin. Merci pour les modérateurs. Parfait. Vous avez été remarquables.